Hey, chi. Maman, je suis sortie demain. Regarde bien ma tête, je ressemble à ton gros daron. Mais papa n'est même pas là. Attends sans auto, tu lui demanderas ton mère. Dans sa chérie, le ventre potent. On mange quoi? Comment vont les enfants? Moi, je sais bien tout ce qui t'intéresse. Tes enfants sont possédés par la paresse. Kimi va venir te demander la permission de sortir. Elle grandit vite. C'est même pas la peine de faire ce sourire, ta repensera, non. Pourquoi? Elle n'aura qu'à te le redemander quand elle aura 30 ans. Quand elle aura 30 ans, elle quittera la maison. Jamais. Tout est sous contrôle. Sous contrôle, maniaque du contrôle, t'aimes vraiment tout contrôler. Sous contrôle, hey. Sous contrôle, hey. Maniaque du contrôle, t'aimes vraiment tout contrôler. Shit. Hey, hey. Axe, Maman, je mets où ça s'appelle, je mets tout ça sur ma tête. Maman, j'ai faim, viens me manger, attends, j'apporte le sel. Voilà, c'est bien, attends, j'apporte l'autre, tu brises encore. Give me citos, je ne fais que faire ce que t'as dit. Hey, je jure que l'enfant, s'il veut me tuer, elle a commencé à faire tout ce que je lui dis. Littéralement, maman, tu sais où est le double des clés. J'ai caché ça dans ma bouche, viens chercher. Merde, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ouvre la bouche. Sorry. Hey. Give me. Oublie. Attendez depuis quand je la laisse faire et surtout depuis quand qui m'y fait de mettre. Chut. Hey, chut. Kimi vient un peu par ici. Puis papa avec ta mère on a bien réfléchi. Ok. Ton iPhone est bien trop pété. Du coup, on a décidé de te prendre le dernier. Yes, papa, je ne doutais pas de vous. Vous êtes d'abord stylés, meilleurs parents de l'humanité. Arrête avec tes flatteries. Viens prendre ça dans ma main, y a des conditions pour te le donner. Oui, c'est quoi dans ton vieux téléphone à ton faire et tu feras les corvées toute seule pendant 4 mois. Oui, c'est tout, tu l'utiliseras de 7h à 17h uniquement, autrement je le confisquerai. Les parents filles, je vous lis, ça c'est un cadeau maudit. Vous voulez m'arnaquer, je ne me laisserai pas berner. Si c'est comme ça, je ne veux plus de ça, je garderai mon iPhone. Tu crois que qui l'a acheté, je peux aussi le récupérer. Mais maman, ferme ta bouche qui de là. Viens prendre ton téléphone, mon bébé, yes. Hey, chou. Maman, bonne arrivée, je suis contente de te voir. Depuis quand t'es contente de me voir. Tu m'as beaucoup manqué, vas-y, assieds-toi. Ça ne fait que 2 heures que je suis partie. Tiens, détends-toi. Je t'ai fait à manger et à boire. Que me vaut tout ça? Rien du tout de ma mère que j'aime qui me dit, dis-moi tout de suite ce qui se passe. Ma patience a des limites, d'accord. Mais s'il te plaît, maman, sois compréhensive. Oh, maman, c'est ta folle de fille qui m'a fait ça. Je te jure, quand des yeux sont en train de jouer, subitement son corps a roulé. Je n'y suis vraiment pour rien. Putain, vous jouiez à quoi? Putain, vous jouiez à quoi? Vous vous débrouillerez tout seul. Putain, c'est ta faute. Non, c'est ta faute. Non, putain, c'est ta faute. 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 C'est ta faute, putain, c'est ta faute. Je viens tout juste de terminer une journée de tournage et ça, c'est à quoi ressemble ma peau juste après. Bien grasse, bien huileuse. Du coup, je vais vous montrer ma routine skincare avec les produits de la marque Diani Cosmetics. Diani Cosmetics est une marque spécialisée dans le traitement de peau à imperfection, notamment au sujet ayant de l'acné ou de l'hyperpigmentation. Et moi, personnellement, je me retrouve totalement dans ce profil.
J'ai commencé par nettoyer ma peau avec le Gentle Face Wash. Il contient de l'acide salicylique et de l'aloe vera et il est utilisé pour traiter l'acné et rehausser le teint. Après avoir épongé mon visage avec un essuie-tout, j'applique le Fruit Acid Complex High Intensity AHA Blend. C'est un exfoliant complexe intense indiqué pour les problèmes d'acné et d'hyperpigmentation. Attention, il n'est pas fait pour les peaux sensibles. Donc, si vous avez la peau sensible, ne l'utilisez pas. 10 minutes après, je le rince et j'applique mon toner à la camomille qui va venir hydrater ma peau et la préparer pour le sérum. C'est le Spot Fading Serum et il est à l'acide tranexamique. Et là encore, on est sur des actifs vraiment très puissants contre les problèmes d'acné et d'hyperpigmentation. On termine avec la Lightweight Face Moisturizer. C'est la crème hydratante à l'acide azélaïque et au squalane qui va venir hydrater et traiter ma peau. Plein de boutons, haha. Franchement les amis, je n'ai jamais été autant satisfaite par une marque de cosmétiques. J'ai de l'acné depuis mes 13 ans, donc je sais de quoi je parle. Et c'est pas une collab, c'est du gifting pour vous dire à quel point j'ai été surprise par la qualité des produits. C'est une marque camerounaise, mon pays d'origine, et heureusement, elle livre partout en Europe, un petit peu partout dans le monde. Et c'est franchement la meilleure marque que j'ai testée. Je n'ai jamais eu autant de résultats, franchement. Donc, franchement, je recommande à 100% Diani Cosmétiques. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos à propos de cette marque. On se dit au revoir. Ciao, bisous. Chi. Bon, je crois que je vous dois des excuses. Vous l'avez sûrement remarqué, ça fait un moment que je ne publie plus sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai tellement dit cette phrase que cette fois-ci j'ai voulu mettre le doigt sur la raison pour laquelle j'avais ce manque d'irrégularité. Parce qu'en vrai, j'adore créer du contenu. Cette fois-ci, j'ai voulu vraiment comprendre pourquoi. Et pour ça, il faut revenir sur la genèse de mon histoire sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à percer sur TikTok en avril 2024. Et tout est allé très vite. En quelques mois, j'avais une communauté incroyable, un public qui m'écoutait enfin. Tout ce dont j'ai rêvé depuis tellement longtemps. Dès le départ, j'ai voulu renforcer ce lien avec vous. C'est pourquoi j'ai créé le Kimbini et la chanson des commentaires, des formats qui vous impliquaient directement dans mon processus créatif. Et tout allait bien, jusqu'à ce que quelque chose se brise en moi. Plus mes vidéos faisaient de vues, et plus je doutais de moi. Un syndrome de l'imposteur s'est installé, me paralysant complètement. Je ne me sentais pas légitime d'avoir 1 million d'abonnés en 6 mois, d'être soutenue par autant de personnes dans le monde. Et je me suis mise à croire que si j'avais réussi, c'était uniquement grâce aux comédies musicales. Et que du coup, je pouvais pas me permettre d'explorer d'autres idées. Petit à petit, j'ai commencé à abandonner les chansons des commentaires. Et ensuite, ce sont les Kimbini qui ont commencé à se faire rares. Jusqu'à ne plus poster du tout. Pendant des semaines et même parfois pendant des mois. Mais ça, ce n'était que la moitié du problème. L'autre partie, c'est peut-être que les choses sont allées si vite qu'en fait, j'ai perdu mes repères. Suis-je une artiste ou une créatrice de contenu? Créatrice de contenu ou influenceuse? Je voyais d'autres personnes avec mon nombre d'abonnés faire des challenges haute production dans des studios de ouf, avec tout plein de trucs super ouf. Du coup, alors, j'ai cru que moi aussi je devais faire ça si je voulais mériter ma communauté. J'y ai tellement cru que je culpabilisais de ne pas le faire. Je me rabaissais en tant que créatrice de contenu. Alors qu'en fait, tout ça, ce n'est pas moi. J'adore créer du contenu, mais je ne me reconnaissais pas dans ce rôle d'influenceuse. Personnellement, si je peux juste documenter ma petite vie de créatrice, et bah ça me va. Au final, le plus beau était de me rendre compte que mes abonnés n'attendaient même pas ça de moi. Parce que vous m'avez toujours aimé, soutenu et accepté comme je suis. Et je vous suis tellement reconnaissante pour ça. Vous savez même pas à quel point. Si je vous raconte ça depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, demain, c'est mon premier anniversaire depuis que j'ai percé sur les réseaux sociaux. Et avec cette pression que j'accumulais, j'ai voulu organiser un truc grandiose, de ouf, et surtout qu'il ne me ressemble pas du tout. Mais j'ai tellement stressé que j'ai fini par ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Finalement, tout ce que je veux, c'est peut-être juste passer de bons moments avec mes proches, sans pression. Donc voilà, je vous partage tout ça surtout à but thérapeutique. J'ai eu comme une révélation. Comprendre cette blocage va changer beaucoup de choses dans mon processus créatif. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter les comédies musicales. J'adore ça. Mais je vais aussi me permettre d'être plus régulière, plus libre, plus créative, mais surtout plus fidèle à moi-même. Et je vous remercie d'être toujours là. Je vous aime énormément, je vous adore. Chi! Le mercredi, c'est Kimbini, c'est comme Combini, mais avec Kimi. Voilà, j'ai été absente un moment, mais je suis de retour et je suis prête à répondre à vos questions. J'écoute beaucoup de pop, du R&B, de l'afro, mais mon style musical préféré, c'est la pop. Mais j'écoute vraiment de tout. OMG!
Like, OMG, j'ai pas les mots. Je pense que c'est le meilleur album de luxe qu'elle ait sorti. Je crois que l'album est enfin complet avec ce Deluxe. Alors que, en général, avec les Deluxe, c'est pas ça. Tu te dis, ok, même sans ce Deluxe, je peux écouter l'album. D'ailleurs, avec plusieurs de ces albums, je les écoute sans la version Deluxe. J'écoute juste l'album tel qu'il est. Notamment avec Position. Mais cette fois-ci, avec Better Days, je peux plus écouter Eternal Sunshine sans écouter Better Days Ahead. C'est juste magnifique. Non, je suis pas active sur Snap, pas vraiment. En vérité, j'utilise juste Snap pour discuter avec mes amis et pour faire des photos avec de jolis filtres. Mais en vrai, je crois pas avoir déjà pigé la partie créateur de contenu sur cette plateforme. C'est une question très compliquée. Faut savoir que comme tout le monde, bon, pas comme tout le monde, mais genre, moi j'ai commencé beaucoup plus avec les séries. Je veux dire, Casa de Papel, Game of Thrones, You, il y en a tellement. Mais après, quand j'ai découvert les animés, surtout lorsque j'ai découvert SNK, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist Brotherhood, Solo Leveling. Non, franchement, je choisirais les animés. Faut pas me juger. Oui, j'ai déjà eu un fou rire en plein tournage. Et ce qui est le plus paradoxal là-dedans, c'est que ce fou rire est venu juste après une crise de larmes. C'était dans la vidéo POV, tu fais littéralement ce que te dit ta mère. Il y a une scène où on devait balancer une bassine sur la tête de ma mère. J'ai demandé à quelqu'un chez moi de me balancer la bassine. Elle a balancé super fort. Du coup, j'ai eu super mal. J'ai pleuré. Et après avoir pleuré, cette fois-ci, j'ai ri. On a tellement ri. C'était franchement un fou rire qui m'a fait perdre 20 minutes ou 30 minutes de tournage. Mais franchement, c'était revigorant de rire après avoir pleuré. Pour la suite, j'ai beaucoup de surprises pour vous cette année. C'est vrai que le premier trimestre de cette année, j'ai pas été très présente, mais je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour être présente beaucoup plus régulièrement maintenant. J'ai mis de l'ordre dans mes idées, dans ma vie, dans ma chambre, dans mes relations. J'ai fait du tri absolument partout. Et maintenant, je pense que je suis dans l'environnement parfait pour faire des vidéos beaucoup plus régulièrement et surtout vous proposer tout plein de surprises auxquelles vous vous attendez pas forcément. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai hâte de vous dévoiler tout ce que je prépare en soum soum. Donc, d'ici là, j'attends vos prochaines questions pour le prochain Kimini parce que celui-ci arrive à sa fin. Et voilà, je vous aime fort. Dites-moi si vous voulez qu'au prochain Kimini, ça soit ma mère qui soit là. Et à demain pour une prochaine comédie musicale. Bisous. Chi. Hey, chi. Dis maman, je vais demander à quelle heure tu m'as accouché. Fais ton âge, moi mon âge, tu trouveras la réponse. Oh, hey, mais maman, ça ne fait que 16. Tu faisais déjà les choses comme ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les enfants d'aujourd'hui sont devenus beaucoup trop insolents. C'est toi qui me parles d'insolence. Au moins c'est bien que papa était premier et dernier. Qui t'a dit que c'est ton père? Tu sais comment j'avais du succès à l'époque. Je crois que je vais mourir de gênance. Et pourquoi tu touches ces mèches comme si tu voulais un joint? Ah désolé vieux réflexe, je ne verrai plus jamais la vie comme avant. Anxiety, keep on trying me, feeling quietly, trying to silence me. Anxiety, shake it off on me. Somebody's watching me. It's my anxiety. Yeah. Oh!